ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il s'agit aujourd'hui d'un book haul. Alors ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné parce que tout simplement je ne fais pas beaucoup d'achats, donc c'est un petit peu compliqué de tourner des book hauls quand on fait pas vraiment d'achats. Mais ces derniers temps j'ai quand même reçu ou acheté quelques livres, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un book haul. Je vais de suite passer aux nouveaux livres en fait qui sont arrivés dans ma palle. Les premiers arrivés c'est Les Étoiles de Noces Head. C'est Myriam de la chaîne Un jour un livre qui me les a très gentiment envoyés en format poche, donc merci beaucoup à Myriam. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais cet été Alexis m'avait acheté en fait le premier tome en édition, enfin dans la version illustrée, et du coup je n'avais pas le reste de la saga, mais maintenant c'est chose faite, donc je pense vraiment que je vais pas tarder à les lire parce que j'ai toute la saga, donc pas d'excuses. J'attends peut-être en fait encore un peu d'avancer quelques sagas que j'ai en cours et dont j'ai les tomes suivants, mais je pense que ce sera lu en fait en tout cas dans la première moitié de l'année. Donc je vous avoue que je ne connais pas trop l'histoire. Je sais qu'il y a une histoire d'amour, que ça se passe en Écosse. Voilà, je sais pas trop de quoi il est question, mais ça a l'air très sympa et j'en ai entendu beaucoup de bien. En plus voilà, les couvertures sont super jolies. Donc voici, là c'est le deuxième tome qui s'appelle Rivalité. Ensuite voici le troisième tome qui s'appelle Accomplissement. Et ensuite il y a deux tomes Origine. Les couvertures sont super jolies, j'ai super hâte de découvrir cette saga, j'en ai entendu beaucoup de bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais sans spoiler s'il vous plaît. Et voilà, je suis toute contente d'avoir la saga complète. Alors ensuite c'est le sixième tome d'Orange que je me suis acheté. Alors vous allez peut-être vous dire le sixième tome, oui moi non plus je n'étais pas au courant qu'il y avait un sixième tome, en tout cas peut-être que je suis la seule à ne pas en avoir entendu parler, mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas entendu parler. Puisque la box en fait était sortie, donc j'avais acheté l'édition limitée avec la jolie boîte en fait coffret, et la saga était censée être complète. D'ailleurs sur mes tomes de la saga Orange il y a écrit série en 5 tomes complète. Finalement c'est un tome un peu surprise qui est sorti. Je l'ai découvert en fait par hasard sur Goodreads en enregistrant les tomes que j'avais déjà lus, et ça m'a proposé en fait le tome numéro 6. Donc au début j'ai cliqué dessus en me disant mais il n'y a pas de tome numéro 6, et en fait si. Donc je me le suis commandé très vite sur Amazon et j'ai très hâte de le découvrir. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Lumen Live Today, donc c'est le troisième tome de la trilogie Forget Tomorrow de Pintip Dune, que j'avais absolument adoré. Je vous avais vraiment beaucoup parlé du premier tome je pense. Déjà cette couverture absolument magnifique, voilà les couleurs sont à tomber. Je suis presque à la fin, donc je vais vous en parler en fait dans mon bilan du mois de février. Et en fait au passage j'ai découvert qu'il y avait un préquel qui était sorti. Donc le préquel qui s'appelle Before Tomorrow, qui retrouve en fait Callie et Logan, donc les personnages principaux du premier tome. Je ne sais pas si c'est raconté du point de vue de Logan, je crois que oui, mais je ne suis pas sûre à 100%. En tout cas voilà, il fait une centaine de pages, c'est pas prévu en fait qu'il soit publié en français, c'est pour ça que je me le suis acheté en version originale, même si c'est un petit peu dommage pour moi parce que du coup ça ne va pas avec mes éditions. Il est tellement fin, en tout cas on le voit à peine, voilà le dos, et fait quelques millimètres à peine. Ça va être lu très rapidement aussi, voilà, comme ça me permettra de vraiment clôturer la trilogie, enfin voilà, la saga maintenant plutôt, vu qu'il y a un petit préquel. Et voilà, j'espère que comme ça vous pourrez le découvrir vous aussi, puisque forcément vu qu'il n'est pas publié chez Lumen et qu'il n'a pas été annoncé en tout cas, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais vous avez peut-être comme moi envie de retrouver Callie et Logan, donc voilà, je vous dirai très vite ce que j'en ai pensé aussi. Ensuite je me suis commandé The Fever Code de James Dashner. Donc c'est le deuxième tome en fait de la préquelle du labyrinthe. Ça se passe après, comment ça s'appelait déjà, The Kill Order. Mais ça se passe avant The Maze Runner. Donc en fait dans la première préquelle ça suivait en fait un peu le début du virus, la destruction en fait de la Terre, comment on en est arrivé là. Mais ça ne suivait pas du tout en fait les personnages de la trilogie principale, puisque ça se passait vraiment longtemps avant. Et dans cette deuxième préquelle, si je ne me trompe pas, on va suivre l'enfance de Thomas et voilà des personnages du labyrinthe, comment ils ont grandi en fait dans l'enceinte de Wicked, et le début du labyrinthe en fait, comment tout a commencé. Donc je pense que c'est un tome super intéressant qui va amener beaucoup de réponses à la trilogie, voilà comment tout a commencé. Et du coup je pense que c'est ce tome qui va répondre à toutes ces questions et j'ai très hâte de le lire. Alors il faut savoir
que ça fait 2 ans que je cherche cette édition qui est pratiquement introuvable. Voilà, je l'ai jamais vue en librairie et sur Amazon, impossible à trouver. Du coup, je l'ai trouvée sur Book Depository. Je sais pas si vous connaissez, voilà, c'est un site un peu comme Amazon mais que pour les livres. C'est un peu plus long, j'ai mis à peu près 3 semaines à le recevoir parce qu'il venait d'Australie. C'est en général un petit peu plus cher aussi, voilà, entre 12 et 15 euros. C'est un petit peu plus cher que Amazon en général, voilà, pour des paperbacks. Mais bon, ça dépend. Je sais que j'ai déjà fait des commandes sur Book Depository qui étaient moins chères que sur Amazon. Donc voilà, ça dépend vraiment. Là, je crois que je l'ai payé 13 euros, donc ça reste raisonnable. Mais voilà, ça m'embêtait vraiment d'avoir les 4 tomes dans la même édition et de ne pas trouver ce 5e tome, quoi. Vraiment impossible. Donc je me suis dit, bon, on va fouiller partout, même si c'est un peu plus cher, voilà, ça me dérangeait pas de mettre 5 euros de plus par rapport au paperback qu'il y avait sur Amazon, mais de l'avoir dans la même édition parce que bon, voilà, 4 tomes et d'un coup le 5e tome, une autre édition, ça fait un petit peu bof. En plus voilà, je trouve que c'est les couvertures les plus jolies, donc ça m'embêtait en fait de pas avoir cette couverture là. Si je ne me trompe pas, il y avait eu 3 tomes qui étaient annoncés pour la préquelle, en fait, donc une trilogie préquelle. Pour l'instant il n'y a pas eu de 3e tome annoncé, enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire si je me trompe. Donc si vous connaissez un petit peu mieux l'actualité de James Dashner, du labyrinthe, tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il s'agit vraiment du dernier tome ou s'il reste encore un tome. Je vais me renseigner aussi un peu de mon côté, mais si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Et ce que j'aime beaucoup avec Book Depository en fait, c'est qu'ils envoient toujours un petit marque-page. Alors voici le marque-page que j'ai reçu. J'ai malheureusement pas mes feutres de coloriage avec moi puisqu'ils sont restés en France, mais un jour ou un autre, voilà, je finirai par le colorier. Et ensuite j'ai reçu le tome 2 en fait d'Inaccessible qui s'appelle Vertige. En tout cas voilà, il est absolument magnifique, c'est un envoi de Michel Lafon, donc je les remercie énormément. J'avais adoré le premier tome. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec ce 2e tome puisque j'en ai entendu de très bons avis. Donc voilà, ça sera également dans mon bilan de février je pense. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce book haul, donc c'est déjà pas mal par rapport à d'habitude puisque en fait je ne tourne pratiquement jamais de book haul puisque voilà, je fais 1 ou 2 achats par mois. Tout ça en fait c'est arrivé entre le mois de janvier et de février, donc c'est pas non plus le gros craquage pour ma palle. En plus voilà, il y en a pas mal qui vont être très vite lus. Orange, voilà, en plus je ne le compte pas dans ma palle puisque les BD, mangas, tout ça, je ne les compte pas dans ma palle. Mais voilà, je suis contente de ces nouveaux livres. Si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me raconter en fait dans les commentaires ce que vous en avez pensé, toujours sans spoiler si possible parce que voilà, j'ai pas envie de me faire spoiler bêtement et en plus voilà, on va éviter de spoiler les autres personnes qui pourraient passer par les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si oui n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous.